Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le combien? J'ai du mal en ce moment, le 26, il est 9h32. Je me suis fait couler mon deuxième café, je vais mettre du lait avec. Aujourd'hui il n'y a pas de vent, franchement ça fait trop plaisir parce qu'on a eu 15 jours de vent, on n'en pouvait plus. Franchement je vous jure on n'en pouvait plus de ce vent, il était glacial en plus etc. Mais là aujourd'hui c'est un temps super, pas de vent, soleil, pas trop chaud, juste ce qu'il faut, voilà. Et du coup ça fait trop plaisir. Par contre je crois que ce week-end il va pleuvoir tout le week-end. Donc non. Pas top quoi. J'ai déjà fait pas mal de trucs ce matin puisque comme je vous l'ai dit dans ma vidéo d'hier, j'ai quand même accumulé un petit peu de retard ces derniers jours. Notamment au niveau de la maison, le linge, le ménage, etc. Donc je me suis mis à jour sur tout là, tout est fait. J'ai fait tout ce qui est à fond, vous savez. Hop, les toilettes, la salle de bain, bon la salle de bain je l'ai faite hier, mais les toilettes, le linge, je suis presque à jour. Il me manque plus qu'une machine à faire tourner et j'aurai tout terminé, enfin je serai déjà à jour quoi. Je sais que ce soir ce sera plus le cas, mais bon. Voilà, au moins je serai à jour. Là je vais terminer mes commandes que j'ai à faire du jour. M'occuper des envois etc. Le montage, il faut que j'aille cet après-midi aussi aller récupérer des cartons. Je n'ai plus du tout de carton. Enfin si il m'en reste si vous voulez, c'est juste une taille de carton que j'ai, donc forcément ça ne va pas. Et voilà. Hier, je vous ai pas dit, je suis tellement à fond dans le colo en ce moment que les enfants forcément voient ça, me voient colorier tout ça. Nolan hier soir, bon c'était hier soir à 21h donc voilà. Mais hier soir à 21h il me dit quoi? Il me dit ouais moi j'aimerais trop faire un coloriage aussi, est-ce que tu pourrais me prêter ton cahier? Alors de base j'étais là non mais je déconne, je dis non, j'ai dit oui. On va choisir ensemble ce que tu aimerais faire et en fait il a choisi ce dessin. Donc ça tombe bien parce que moi je l'aime pas spécialement ce dessin. Il est pas dingue, c'est pas vous voyez c'est pas le genre de dessin que je vais me dire bah tiens je vais le colorier parce qu'il me plaît. Donc il a choisi ça et du coup il a choisi ça et il a commencé doucement. Alors le problème c'est que c'est quand même hyper précis hein, comme coloriage, faut faire attention tout ça. Donc je lui ai fait un petit peu de contour pour lui montrer comment faire et donc lui en fait là ça c'est moi qui l'ai fait. J'ai fait ça et tout le reste en fait c'est lui qui l'a fait. J'ai fait aussi le visage là aussi et les cheveux, les oreilles. Mais après ça c'est lui qui l'a fait et en fait hier soir il a eu du mal. En fait quand il était en train de faire ses contours, moi j'étais à la douche donc je l'ai pas vu, mais quand je suis revenue je voyais qu'il était plus là et qu'il était dans la chambre, il est allé se coucher quoi. Et donc je dis à David mais qu'est-ce qui se passe, il a pas continué. Oh bah non il s'est énervé, il a fermé le livre et il est parti. Donc je suis allée le voir, j'ai dit qu'est-ce qui se passe machin. Il me dit bah j'arrive pas à les contours, je tremble, ça va pas. Donc du coup j'ai dit on va le faire ensemble, je vais t'expliquer comment. Parce qu'en fait le contour il y a une méthode à faire en fait, il faut faire d'un trait et vous voyez. Et du coup lui il a fait tout doucement parce que je lui ai dit de pas appuyer sur les feutres, faut pas les abîmer. Donc du coup je pense qu'il a pas osé appuyer sur les feutres, bon bref. Et donc voilà, mais sinon non, je regarde s'il a bien fait. Ouais non sinon il a bien fait, donc je pense que je vais le faire continuer et je pense que ça pourrait aussi l'aider au niveau de l'apaisement. Parce que vraiment quand on fait ce genre de coloriage, je sais j'arrête pas de vous le dire mais vraiment je tenais à insister là-dessus. Je trouve, quand on ne connaît pas, on se dit ouais mais non, nanana, tout. Moi à la première, au début quand je voyais les filles qui coloriaient et tout, je me suis dit ouais bon, voilà quoi. Mais je vous jure c'est une thérapie, c'est vraiment une thérapie. Et une fois qu'on a le nez dedans, c'est compliqué de sortir. Moi quand je commence un colo, j'ai énormément de mal à arrêter. Je sais, vous allez me dire ouais maintenant tu parles que de colo, je vous explique juste. Et donc du coup...
Ouais, on a du mal à arrêter et c'est vrai qu'au début je rigolais avec une copine, donc Amélie si tu passes par là, je rigolais avec elle et parce qu'elle s'est mise au coloriage aussi en même temps et tout, et on rigole ensemble et on dit mais en fait c'est une secte ce truc, c'est qu'on y rentre mais on n'arrive pas à en sortir, et puis on a envie d'acheter des feutres et des colos et machin et voilà. Bon là pour l'instant moi franchement ça me va très bien, deux albums là, 2 tomes de coloriage, ça me va très bien. Vous me demandez aussi souvent où je les achète. Alors j'en ai acheté un sur Amazon, le tout premier que j'avais commandé sur Amazon, et celui-là je l'avais acheté directement chez Cultura. Voilà, donc chez Cultura vous avez énormément de choix. Sur Amazon aussi, attention, sur Amazon certains en fait quand vous les achetez, il y a des frais de port ou alors il faut un minimum de montant et tout pour les commander, mais bon. Voilà, et donc hier j'ai commencé... Bon, j'ai commencé tout doucement à le faire. En fait je l'ai commencé quand Nolan récitait sa poésie. Moi j'étais à côté en train de colorier. Et puis bah je sais pas si vous allez voir, si vous allez deviner ce que c'est. C'est Daisy. C'est Daisy en voilà comme ça. Toc, c'est celle-là là. Voilà, je vais commencer doucement mais je vais m'arrêter parce que comme hier on vous expliquait que dès que je fais des coloriages, bah je fais plus rien. Bah, du coup que je fais plus rien à la maison hein, et c'est pas du tout dans mes habitudes, donc voilà, je vais arrêter là. Enfin aujourd'hui je vais pas en faire parce que j'ai trop de boulot, donc je vais me mettre à jour vraiment partout. Hier c'est cool parce que j'ai eu le temps de vraiment mettre tous les articles sur mon site pour les prochaines nouveautés qui vont arriver, je pense lundi. Je vous ai dit que ça allait arriver normalement vendredi, donc aujourd'hui, mais j'attends le dernier colis qui est livré lundi. C'est le dernier colis de nouveautés et là franchement je vous laisserai aller voir parce que j'ai tout filmé, tout en détail, les produits, comme ça vous aurez vraiment tous les détails. Et j'ai vraiment tout testé parce que ça aussi, je tiens vraiment à préciser que tous les produits que je reçois, je teste absolument tout. Vraiment, je teste tout pour vraiment avoir un avis et pour vous expliquer au mieux possible comment les utiliser, comment ils sont, etc. D'ailleurs le primer à la rose de chez Moira, ça fait du coup 3 jours que je l'utilise, donc 3 matins. En fait je mets juste mon sérum et ensuite le primer, mais le primer en fait ça fait office de crème hydratante. Et j'ai vu qu'en fait on peut l'utiliser tous les jours, ça fait crème hydratante, mais en même temps c'est un pouvoir qui fixe le maquillage. Donc c'est très important et franchement il est trop bien ce primer, puisqu'il ne me graisse pas du tout la peau. Or que l'autre, la crème de chez L'Oréal, celle en pompe là que j'utilisais avant, elle est très bien aussi. Par contre le problème c'est que je trouve qu'elle me graisse la peau en fin de journée. Et là le primer de chez Moira, pas du tout. Donc je trouve qu'il est vraiment cool. Donc du coup bah, j'utilise plus que celui-là, je mets mon sérum, je mets mon roll-on sous les yeux d'ailleurs. J'en ai rentré de nouveau des roll-on défatigants anti-poche sur la boutique, et donc je mets ça et ensuite je mets ma crème. Ça tient super bien le maquillage, la poudre, le blush, enfin vraiment top. Bon, il est déjà midi 27, je suis un peu à la bourre. Je suis en train de faire à manger comme d'hab hein. Je crois que je vous le répète plus, mais comme d'hab tous les midis c'est toujours la même question, voilà, savoir quoi manger, parce que j'ai que Aria et Nolan à manger et qu'ils mangent jamais rien. Mais ce midi on va faire des... alors j'ai coupé une petite déjeunette qui me restait en deux. J'ai mis de l'huile d'olive, des épices comme ça, arôme magie par dessus. Alors j'ai mis exactement ce que Nolan veut hein, parce que sinon voilà, mais bon je vais en faire une pour moi, une pour Nolan, parce que Nolan n'en mangera pas 2 je pense. Nono, t'en mangeras 2 ou une ça te suffira? Bah viens voir. Bah comme tu veux Nono, viens de me dire. Viens voir. Là je vais te mettre des tomates, du fromage qui va fondre et des petites tranches de jambon rôti comme ça. Ouais, je vais rajouter du fromage et en fait je vais enfourner ça dans l'air fryer, manière de le griller. Voilà. Midi comme d'hab, c'est rapidos et avec ce que j'ai sous le coude, ça ira très bien. David il a le reste de pâtes d'hier et Aria elle veut des knacks avec des pâtes. Voilà, évidemment, toujours entre choses. Mais ne me dites surtout pas en commentaire ouais mais pourquoi tu lui fais autre chose, elle a qu'à manger comme vous. Bon ça c'est trop facile à dire hein, quand on sait pas comment ça se passe chez nous. Voilà, donc là on lui accorde parce que c'est le midi, parce qu'il faut aller vite, parce qu'on n'a pas le temps de négocier 3 heures.
On fait comme ça, mais on fait du mieux qu'on peut, hein, pour que nos gosses puissent quand même manger quelque chose, quoi. Mais, et me dire, ouais, mais si tu lui laisserais pas le choix, elle mangerait ce qu'il y a à table. Alors non, figurez-vous que non, elle se laisserait mourir de faim, hein, la gamine. Évidemment, c'est à prendre au second degré. Quand je dis ça, mais voilà, non, mais vraiment, Aria, quand elle veut pas manger, elle mangera rien. Rien du tout, quoi. Et moi, j'ai pas envie qu'elle aille à l'école, qu'elle retourne à l'école l'après-midi, le ventre vide. Voilà, tout simplement. Après, chacun fait comme il veut. S'il préfère laisser son enfant retourner à l'école le ventre vide parce qu'il a pas voulu manger ce qu'il y a à table, bah, ils font ce qu'ils veulent, les gens. Moi, on fait comme ça, nous, on fait comme ça, et voilà. Non, mais je préfère le dire parce que je sais que à chaque fois, ça me fait des histoires quand je parle de la nourriture et des enfants. Donc voilà, je préfère redire les choses. Hop, je mets ça et je vais mettre à l'air fryer. Bon, je vous reprends bien plus tard puisque il est 14h33. Bon, attends, je me suis mal prise là du coup. Ça m'a perturbée. Il est 14h33. On a déposé les enfants forcément comme d'hab à 13h30. Et il fallait que j'aille chez Cultura récupérer des Posca. Parce qu'il me fallait des Posca pour faire les contours pour les coloriages. Il fallait que je voie un truc. Je vais arrêter la sonnerie, sinon vous n'allez rien entendre. J'ai récupéré les Posca, je vais vous montrer rapidement, mais je vais vous montrer plus en détail tout à l'heure. Donc des Posca pour faire les contours. Alors j'en ai pris un très très fin, donc c'est le 07, donc c'est le PC1MR. Donc vous voyez, il est très très fin celui-là pour faire vraiment des contours bien précis. Et ensuite, j'ai pris la taille d'au-dessus qui est le 1 mm. Non, 0,7 mm. Attendez. Ils disent 0,7 et 0,7 mm les deux. C'est bizarre, non? Ah, c'est peut-être parce qu'à la pointe, celui-là, il est à 0,7 aussi. Mais en fait, c'est pas la même pointe. Regardez. Là, vous pouvez faire, je pense, beaucoup plus d'aplat en fait si vous voulez en noir. Donc j'ai pris le PC 1M qui est le plus épais et le PC 1MR qui est le plus fin. Ça franchement c'est pas donné les Posca. Il y en a un c'était 3 € et des brouettes, l'autre c'était 4 € et des brouettes quand même. Ensuite je suis enfin tombée sur les marque-pages que je cherche depuis un petit moment et j'ai pris le Petite Poupée, voilà, que je vois passer partout forcément, donc ça m'a donné envie. Mais il y en avait plein d'autres. Ça me donnait envie d'en prendre d'autres, mais bon, faut que je me calme. Donc j'ai pris ça et après j'ai pris un nouvel album mystère. J'ai pris celui-ci parce que je trouve trop stylé avec les petites écritures en fait. C'est il y a à chaque fois de l'écriture dans les dessins. Je trouve ça stylé. C'est original je trouve, donc voilà. Et pour Aria je lui ai trouvé 2 albums. C'est exactement ce que je voulais lui prendre. Parce que vraiment, elle veut prendre exactement les mêmes que moi. Elle veut faire pareil en fait. Sauf que c'est beaucoup trop dur ceux-là. Et je me suis renseignée, j'ai vu qu'il en existait, mais pour enfants. Donc 7 ans et plus, pile poil son âge. Et je pense qu'elle va adorer ça. Et ça, c'était 6 €. Donc il y a celui-ci. Et il y a celui-ci. Donc en fait, ça se présente comme ça, regardez. Vous voyez? Et donc du coup, bah, c'est beaucoup plus facile, hein. Il y a beaucoup de détails aussi, mais c'est plus facile. Et il y a le numéro avec les couleurs, tout ce qu'elle veut en fait. Donc voilà, ça je suis sûre qu'elle va adorer. Je suis sûre qu'elle va adorer, ouais. Donc voilà, je vais pris celui-là et celui-là, il a l'air aussi pas mal. Derrière, vous avez toutes les solutions comme ça. Mais je vous montrerai plus en rentrant parce que là dans la voiture, c'est un peu compliqué de vous montrer. Voilà, on a pris ça pour Cultura. Et c'est tout, c'est déjà pas mal. Là, on va chez Decathlon parce que David, il a un devis à faire pour du flocage. Et après, on va chez B&M. Et après, on va chercher les cartons. On est à Maison du Monde, mais je vais couper le son. C'est parce qu'il y a de la musique.
Bon, et bien vous savez quoi? Donc on est allé à B&M. On est allé chez Maison du Monde. D'ailleurs, je vous ai filmé. Maison du Monde, ça me fait toujours rêver la vaisselle. Mais alors, le prix, c'est juste... Il faut moins rêver. Quoi? En fait, le truc, c'est que si Maison du Monde, quand t'es deux et que tu prends juste 2 assiettes, 2 grandes assiettes, 2 petites assiettes, ça va. Mais quand t'es 5 et que tu fais pour en avoir 6 de la vaisselle, c'est mort, quoi. Bref, donc voilà. Ensuite, on est allé chez Decathlon. Oui. Pour ces trucs de flocage là. Et là, on est passé devant Grand Frère. J'ai dit non, mais attends, on s'arrête vite fait. On va regarder s'ils les ont. Ils les ont. Ils les ont. Et cette fois-ci, il y a les deux. Donc, onigiri, saumon teriyaki, donc ceux que j'avais pris la dernière fois. Et thon spicy. Donc, on va goûter. Moi, j'aime bien. Enfin, moi je le connais celui-là. Mais toi, tu connais pas. Maintenant, je vais juste me désinfecter les mains parce que ça me dégoûte un peu. Moi, c'est comment l'ouverture? C'est. Ça se passe comment l'ouverture? Oh, ça se passe en plusieurs fois. Bah, regarde. Hein? Ouais, d'accord. J'ouvre. Hein. Ouais, ouvre-le bien parce que sinon, ça se détraque. Qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ouvre. Non, mais c'est vers le bas, ça a tiré. Waouh! Ah, je me suis coupée là. Et je me suis mis du produit. Voilà, ouais, comme ça, ouais. Oh là là. Oh, si vous voyez ce qu'il fait. Bah, j'ouvre. Ensuite, il faut tirer là. Attends, j'ai la feuille qui vient. Voilà. Attends, j'ai la feuille. Ouais, mais moi aussi, ouais. La feuille qui vient avec. Non, mais faut faire gaffe. Bah, non, mais attends, tiens. Mais j'ai fait ce qu'ils ont dit, hein. Bah, c'est tout, là, on vous font ça? Attends, qu'est-ce que t'as fait là? Bah, j'ai tiré. Voilà. T'as tiré. Qu'est-ce que t'as foutu là? Mais en fait, si tu tires ce côté-là, il y a la feuille voilà. qui vient avec. Tiens. On se le partage par contre? Oui. Porte, tu croques et après tu enlèves au fur et à mesure. Ah. Là, j'ai que de la feuille, regarde. Je le bouffe alors. Enfin. Mais ça, c'est quand même meilleur avec de la sauce soja, il n'y a pas à dire. Hein. On va encore me dire, ouais, tu manges dans la voiture. Bon, désolé, on a été interrompu. Attends, je fais un deuxième croc parce que toi, t'as fait un deuxième croc? Oui. Et en fait, qu'est-ce que t'as dit? On va te dire après. C'est bon, c'est bien? Ouais, ça va, c'est frais. C'est meilleur avec de la sauce soja, je pense, non? C'est frais, c'est frais. Allez, on échange. Oh. J'arrive pas à manger ça parce que je vois que le papier il suit avec. Regarde. Ouais. Moi, on m'a dit que c'était normal, c'était parce que sinon, en fait, la feuille nori, elle serait ramollie si elle serait en contact avec le riz. C'est pas logique. C'est comme ça celui au thon spicy. Dis pas trop, hein. Attends, j'ai peut-être réussi à le décortiquer. Ah. On a déjà un chiffon si tu veux t'essuyer. Ouais, ça m'a foutu, regarde la feuille là, elle est dans la feuille là. Ouais, c'est bizarre. Hein. C'est chelou. Vas-y, tu sais quoi, je vais le croquer comme ça. C'est trop bon, franchement. J'ai une tonne de riz là. Si vous voulez savoir le prix, ça c'est 2,99 € pièce. Regarde ça, c'est fou. Bon, on a récupéré les enfants un petit peu à la bourre, mais c'est pas grave. Ouais, non, pas Nolan, parce que lui il est à la maison. Bah oui, parce que et moi Nolan je il suis sort tout restée à seul. la garderie. Et toi t'es resté à la garderie 10 minutes de plus. Et il y a quelqu'un qui m'a donné la moitié de son goûter. Ah bah c'est gentil ça. Mais je vais quand même goûter tout. Je faisais semblant que j'ai jeté mon papier, mais j'ai jeté le goûter parce qu'il était pas bon. Arrête. Ouais. Et aussi, déjà, la date, elle était périmée. Mais qu'est-ce que t'en sais? Et parce que Mais qu'est-ce que t'en sais, Aria? c'était périmé. Bref. On a récupéré les enfants, on est rentré, on a déposé tous les trucs qu'on avait achetés, les cartons, etc. Et là je repars, même pas le temps de respirer.
je repars parce qu'on va aller à la bibliothèque. Il faut qu'on rende les livres de Aria et aussi le mien, que ça fait un petit moment, je crois qu'on les avait empruntés fin janvier. Hein. Donc là, il faut qu'on le rende quoi. Donc on va aller les rendre. J'ai eu un mail en plus de la bibliothèque demandant à ce qu'on puisse les rendre. Et Aria, tu voudras en réemprunter d'autres toi? Ben oui. Bah oui, quelle question. Hein. Quelle question. Hein. Donc ouais, on va à la biblio, on va emprunter d'autres livres. Alors moi non, parce que j'en ai encore pas mal à lire. Mais Aria va en prendre d'autres et après on rentre, on goûte et après on va se poser. Mais non, mais en fait je dis ça, mais je peux même pas me poser moi, j'ai même pas encore fait mon montage. Et moi je pourrais faire mon cahier que tu m'as acheté. Oh, je vais devoir me faire le montage en rentrant. Je blague, je vais t'attendre maman. Non mais tu peux faire le cahier si tu veux. Non, je veux t'attendre. Ok. Bon bah je vais pas pouvoir me poser moi. Je vais devoir faire le montage. Tu pourras pas te poser, mais après tu pourras te poser pour faire ton cahier. Bah que ce soir, après le repas. Pourquoi? Bah parce que là j'aurai pas le temps, il faut que je fasse mon montage et après ce sera l'heure du repas et machin et truc. Mais alors je vais Voilà, commencer moi. Je suis désolée. Oui mais comment si tu veux ma poulette? Je vais commencer et après le soir je vais le faire avec toi aussi. Ouais d'accord, ça marche, on fait comme ça. Je vais en prendre un nouveau comme ça. Ou sinon je vais On fait comme ça ma poulette, allez on y va. On y va. Bon ça y est, on est rentré de la bibliothèque. Aria s'est choisi 3 livres. Ils sont où? Je vais vous les montrer tout à l'heure. Et je vais vous montrer ce qu'on a trouvé chez B&M. Alors pas grand chose, attention. Mais je voulais vous montrer parce que ça pourrait vous intéresser. Alors d'abord je vais vous montrer les petits livres parce qu'elle tient à vous les montrer. Alors Lou Gris se déguise. Alors ça c'est des livres qu'elle adore puisque l'ancien qu'elle a rendu c'était aussi dans la gamme Lou Gris. C'était quoi? Elle était amoureux, non? Lou Gris est amoureux. Et là elle a pris Lou Gris se déguise. Elle les adore ces livres, ils sont très très bien. Voilà. Ensuite elle a pris Poussette, peur de tout, une petite souris comme ça. Et ensuite elle a pris Merci Monsieur Panda. Voilà, ça fait 3 petits livres en plus. Et donc chez B&M, j'ai pris un lot de 3 torchons. Et c'est des torchons en nid d'abeille, ils appellent ça. Voilà. Et en fait vous avez plusieurs couleurs. C'est du 100% coton. Et c'était, combien j'ai dit? 3,99 €? Je crois que c'est ça, 3,99 le lot de 3. Voilà, et je les trouve vraiment très sympas, la couleur est sympa. Alors j'ai hésité avec du vert, le même vert que la peinture là. Mais pour trancher un petit peu, je me suis dit le orange comme ça et pour le printemps et tout. Donc voilà, je viens de les défaire là, je vais les passer en machine évidemment avant. Donc ça c'est pour ça. Et chez B&M on a pris que ça. Ah non, j'ai pris un pack de 4 Red Bull aussi et une nouvelle Red Bull qui vient de sortir mais elle est déjà au frais. Et aussi les cahiers pour moi. Les cahiers c'était à Cultura. Et ensuite chez B&M on a pris ces chips là, c'est les street food saveur poulet Tex-Mex. Ceux-là on les connaît pas. Par contre ce paquet là on l'a goûté hier. C'est de la tuerie, c'est vraiment super bon. Si vous tombez de la bebon. Si vous tombez sur ces paquets street food là, c'est des nouveaux hein. Saveur spicy barbecue. Après faut aimer l'épicé parce que c'est quand même assez relevé, c'est épicé. Mais c'est vraiment super bon. Moi j'aime pas les chips barbecue, goût barbecue, j'aime pas ça. Je trouve ça mal limité etc. Mais alors ceux-là vraiment, ça vaut le détour. Et du coup j'en ai acheté pour notre ami Bebe. Voilà, parce que quand on a posté une photo sur notre groupe d'amis et il nous demandait comment ils étaient et on lui disait qu'ils étaient vraiment super bons machin. Et du coup il a dit ah ouais des chips épicés c'est super bon, j'adore aussi. Et donc je me suis dit bon j'allais lui prendre vu que de toute façon ce soir David il joue avec lui à la pétanque donc il pourrait lui donner. Et puis c'est tout en fait hein. C'est tout ouais. Tu veux montrer le cahier? Oui on va montrer, vous montrer les cahiers mais ça vous les avez vus, je vous les ai montrés tout à l'heure, les cahiers de coloriage. Dis-moi. Elle est pressée Annie, elle est pressée. Et le mien, je vais juste vous montrer les solutions derrière pour que vous voyez, attendez je vais vous montrer ça de plus près.
Donc, tu peux tenir ma puce? Merci. Voilà. J'adore ce film. Voilà, et donc du coup, ouais, je trouve ça vachement original avec des écritures à chaque fois. Regardez celui-là. Oh, moi j'adore ce film. Zootopie, ouais. Zootopie. Celui-là, j'ai déjà regardé. Coco. C'est le chat, non? Wally. Wally. Celui-là. Et lui, quand il parle, il fait. Ouais, il est lent. Bah oui. Lui, Apparaisseur. Ratatouille. Le véritable génie n'appartient qu'aux audacieux. Ratatouille. Qui aime bien jouer avec moi. Non, mais franchement, moi, je coup de cœur là pour cet album. T'as Stitch. Ouais, j'ai Stitch. Mais toi aussi, je crois que tu l'as dans ton album. Non. Il me semble. Non. Enfin, voilà. Obé qui se met à aboyer parce qu'il a sûrement vu un chat dehors. Ok. Le bébé. D'ailleurs, vous êtes quelques-unes à me demander comment il va, bébé. Alors, bébé, il va bien. Alors, le seul truc, c'est que, je sais pas si vous allez le voir là, il bouge trop. Mais il a tout le temps en constance, en fait, si vous voulez, la lèvre. Non, il est pas. Bah là où il faut opérer, là, les dents. Attendez, ouais, c'est compliqué de vous montrer. Hein. Il bouge tellement. Il a la lèvre comme retroussée. C'est vraiment trop bizarre. C'est comme si quand il lui avait fait... donc quand le veto lui avait fait les poings, c'était trop serré. Et que du coup, bah, ça a cicatrisé trop serré. Ce qui fait qu'il a la babine, Non. si vous voulez, d'un côté, retroussée. Mais vous voyez? Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Mais ouais, comment vous montrer là? Il a la bougeotte. Regardez. Est-ce que vous le voyez un petit peu? Eh ben voilà, il a en constance la babine un peu retroussée comme ça. Ben, ce qui fait que je sais pas pourquoi quoi. Là vous voyez. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais voilà quoi. Donc, mais sinon tout va bien. Il a pas de séquelles, il mange parfaitement bien, il nickel quoi. Il prend son petit traitement pour le cœur. Son petit souffle au cœur et voilà, nickel, il est en pleine forme. Un bébé? T'es en pleine forme? Oui? Oui, oui. J'essaye de vous le montrer pour que vous voyez. Mais il a tellement la bougeotte que c'est compliqué, hein. Bébé, c'est compliqué, même pour le prendre en photo, c'est compliqué lui, hein. Bref. Je vais vous montrer aussi Nikitouille, parce que Nikitouille, vous me demandez aussi dans les nouvelles. Nikitouille, tout va bien, RAS. Elle vit sa best life de chien-chien de garde. Hein, Nikitouille? Oui, tu vis ta best life de chien-chien de garde? Oui, voilà, Nikitouille. Mimine, elle est pas là, elle est dehors. Mais voilà, voilà, pour les petites nouvelles, comme ça, au moins vous voyez les chiens. Parce que c'est vrai que des fois, quand je les montre pas dans une vidéo ou quand ça fait un petit moment que je les ai pas montrés, vous me demandez comment, qu'est-ce qu'ils deviennent. Mais ils sont toujours là, toujours fidèles au poste. N'est-ce pas, Nikitouille? Féroce. Nikitouille la féroce. Hein? La féroce. Ne vous inquiétez pas, il joue. Hein. Voilà. Ils sont toujours là. Les chiens féroces. Là, on le voit bien, la lèvre de bébé. J'aimerais vous le montrer, mais bref, voilà, voilà. Bon, j'espère qu'on va pas entendre la musique qu'il y a dans la chambre. Aria, elle est à fond sur son coloriage. Et elle est à fond sur son coloriage. Et du coup, je lui ai mis la musique et tout. Elle est à fond. Elle est trop bien. Avec sa petite musique, son coloriage, elle vit sa best life là. Franchement. Et moi, du coup, je voulais vous montrer le petit déj que je fais en ce moment. Donc là, je le fais en goûter, mais d'habitude, je le fais en petit déj, quoi. Mais alors, il faut que vous goûtiez ça. Franchement, si vous aimez le sucré salé, vous allez adorer. Donc déjà, de base, alors vous pouvez prendre ce que vous voulez, mais moi j'aime bien prendre les petites tartines Jacquet, vous savez, en longueur, comme ça. Vous les faites bien griller quand même, que ce soit bien croustillant. Vous prenez du chèvre frais. Toc. Voilà, vous en mettez quand même généreusement. On aime bien quand c'est généreux. Hop. Voilà. Une fois que vous en êtes là, vous rajoutez des framboises fraîches de préférence. Mais je pense qu'avec des framboises surgelées, ça passe aussi.
Faut juste de les faire un petit peu décongeler avant pour pouvoir un petit peu les étaler, si vous voulez. Toc. Et voilà, il me restera plus beaucoup. Et là, vous étalez légèrement pour que ça fasse un petit peu, vous voyez, un petit peu, voilà, juteux si vous voulez. Pas trop bon ça. Hein? C'est pas trop bon, moi j'aime pas. Mais est-ce que tu as goûté? Non, Ah, alors tu peux pas dire. Salé. Ouais, parce que t'aimes pas sucré salé. Et là, vous rajoutez Un petit peu de miel. du miel, ouais. Après, vous n'êtes pas obligé. Hein, ça j'en fous partout. Mais ça rajoute un petit truc en plus, quoi. Si on mange une, au moins c'est pile la bonne. Voilà. Ah maman, je t'en prends une, au moins c'est pile la bonne. Ouais, vas-y. Et à ça, vous savez pas quoi? J'ai même y rajouter des graines de sésame noir. D'habitude, je le fais pas, mais je pense que ça pourrait rajouter un petit truc en plus, tu vois. Voilà. Et ça, le matin, si vous aimez le sucré salé, goûtez, vraiment, ça vaut le détour. C'est hyper bon, ça change, c'est frais et en même temps c'est sucré, c'est gourmand, enfin vraiment c'est super bon. Alors du coup pour ce soir au menu, je vais faire un genre de boulgui-boulga, de trucs que je vais mettre dans un plat et que je vais mettre au four. En gros, il me restait des saucisses du paquet qu'on a commencé hier, vous savez les saucisses où il y avait 24 à l'intérieur. En fait j'en ai fait hier, là j'en ai gardé dans le frigo et j'en ai congelé, j'ai congelé toute l'autre partie. Donc il nous reste ces saucisses là. Là j'ai des pommes de terre, une échalote et de la sauce arrabbiata. Et avec ça je vais tout mettre dans le four. Je vais mettre plein d'épices, voilà manière. Et puis on va manger ça. Non, avec une petite salade ou enfin ceux qui veulent une salade mangeront de la salade. Mais voilà, on va faire un petit boulgui-boulga quoi. Donc par contre les pommes de terre je vais quand même les couper en petits morceaux parce que sinon ça risque de mal cuire. Mais voilà, je vais bien les assaisonner, huile d'olive, épices, paprika, tout ça. Et direction dans le four quoi. Ça fera l'affaire pour ce soir. Voilà, parce que là, quand on est rentré, enfin de toute façon vous avez vu, je suis allée à la bibliothèque avec Aria. Ensuite je suis rentrée, j'ai choisi les couleurs là pour son dessin. Ensuite je suis allée faire mon montage. Là, direct quand j'ai terminé mon montage, j'enchaîne avec la bouffe. Et après ce sera l'heure du coucher, tout ça. Bon là c'est un peu plus calme parce que forcément demain c'est samedi, donc il n'y a pas les devoirs, Dieu merci. Et donc c'est quand même un peu plus cool, mais bon. Voilà quoi, j'aimerais bien aussi si vous voulez être tranquille ce soir pour peut-être tester une page de mon nouveau colo là pour voir. Peut-être que je vais faire ça devant une série puisque David ce soir va à la pétanque. Donc écoutez, je vais prendre la petite tablette que j'avais pris chez Jiffy, vous savez. La petite tablette d'ailleurs qui est très pratique pour mettre dans mon lit. Hop, la petite tablette et je fais mon petit colo ce soir. Voilà, ça va me détendre. Bon, il est 21h29. Nono, il s'est remis à son petit coloriage d'hier.
Donc, je l'ai aidé en fait sur les lignes noires, ouais, sur les contours, parce que c'est un peu dur pour que ce soit bien droit, bien précis, etc. Mais là, il a continué. Pardon, je baille. Là, il a continué tout le reste. Ça devient trop beau. Et là, il a trop hâte que ce soit terminé, mais ça prend du temps. Hein, Nono? Oui. Et il aime bien. Ça te plaît? Oui. Ça te détend? Non, c'est normal. Non, c'est normal. Oui. Quand même, ça fait plaisir, c'est satisfaisant, non? Moi. Hein? Ouais, un peu. T'aimes pas? Enfin, Si, tu trouves pas que ça fait plaisir de le faire? Ça te procure pas un peu une sensation de bien-être? Je sais pas. Ah, d'accord. Montre un petit peu la tête là, on voit pas bien. Attends. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Moi. Faudrait juste que je fasse les yeux là. Mais les yeux, il faut pas les faire en noir. Hein. Oui, mais. T'as vu que là où c'est vide, il faut pas Je mettre. crois qu'il faut que je le fasse en bleu. Attends. Regarde-moi sur le modèle. Non, c'est complètement blanc. Faut juste du marron. Ouais, du marron autour, mais il y a quelques à l'intérieur des yeux. Regarde Nono. T'as vu à l'intérieur des yeux, il faut que ce soit un bout blanc, il faut que tu laisses un petit point blanc. Ben, t'as pas un feutre blanc? Non. Du blanco. Ouais, mais bah on pourra. Ouais, au pire, mais normalement t'as l'espace blanc. Tu le vois pas? Si, si, je Ah. Voilà. Aria, tu veux montrer toi ce que t'as fait du coup? Vas-y. Allez, c'est Roxy Rookie, voilà, c'est ça, je cherchais le nom, j'avais plus en tête. Roxy Rookie, ouais. Mais celui-là, j'adore, Et Bambi. 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 C'est juste moi qui l'ai dessiné, alors c'est normal qu'il sent bien. T'as vraiment bien fait. Ouais. Et ça, c'est rose, qu'on voit pas trop parce que... Rose pâle. Pâle. Ouais. Oui, c'est beau. C'est beau, ouais. J'en ai deux. D'abord, je fais celui-là, et après, je vais faire l'autre.